Merci, merci beaucoup, Madame Lahlou. Donc, réellement penser les métiers de demain, et là, vous interpellez entre autres le rôle de l'État. Vous impliquez aussi les entreprises qui doivent être des acteurs de partenariat avec que ce soit les centres de formation professionnelle ou les écoles supérieures, et la problématique du financement de la formation. Dans certains cas, effectivement, l'État s'implique beaucoup. Dans d'autres, le secteur privé aussi, à travers des mécanismes de financement de la formation professionnelle. Je vais interpeller sur ces différents sujets M. Agar du Tchad, qui est du patronat tchadien et qui, donc, à ce titre-là, voit clairement quel rôle le secteur privé peut jouer et aussi quel rôle de l'État sur ces différents sujets, que ce soit le financement et la formation. Merci, M. Diop. Madame terminait tout à l'heure en rappelant l'implication des entreprises dans la formation de jeunes, notamment pour améliorer leur employabilité. C'est une très belle remarque. Et ça m'amène à dire que dans ce genre de situation, il faut une sorte de pacte, un pacte qui regroupe l'État, les partenaires sociaux, les entreprises, notamment pour former et améliorer l'employabilité des jeunes. Mais moi, ce qui m'intéresse principalement, c'est le stock de jeunes qu'on n'a pas pu maintenir dans les systèmes scolaires et qui en sort pratiquement non diplômés et qui constitue aujourd'hui le véritable pilier ou vivier, je dirais, de l'écosystème entrepreneurial africain. La plupart des jeunes africains qui entreprennent n'ont pas un background en termes éducatifs très important. Ils ne sont pas des ingénieurs, ils ne sont pas des experts comptables, ils ne sont pas des grands financiers. Mais c'est souvent des jeunes en situation d'échec scolaire ou qui n'ont pas pu terminer leur cursus scolaire. Et c'est là où le pacte va être important. Il faut mettre en place des mécanismes qui permettent d'accompagner ces jeunes pour avoir accès à la formation, améliorer leur accès à la technologie, à la compétence. C'est des choses qui sont disponibles un peu partout. Donc, qui permettent finalement à ces viviers de jeunes de pouvoir entreprendre dans le cadre d'un pacte global. Améliorer l'employabilité des jeunes passe nécessairement par la réadaptation des systèmes de formation actuels qui, pour la plupart des analystes, déversent sur les marchés des profils ne correspondant pas aux réels besoins des entreprises. Mais est-ce qu'aujourd'hui on est en mesure d'anticiper ces métiers d'avenir, ces métiers qui n'existent pas encore et qui correspondent à une évolution voulue ou subie de l'industrialisation? Donc moi je dirais vraiment qu'il est important, certes, d'améliorer la qualité de l'enseignement, le système éducatif, mais de ne pas laisser de côté cet stock important de jeunes africains qui aujourd'hui a besoin d'un peu de connaissances, d'avoir accès à des choses très simples pour pouvoir entreprendre et constituer peut-être la force pour une co-émergence industrielle de l'Afrique de demain.